Kalou Abossi du Cameroun. Né 2 fois. Du démonisme aux christianités partie 1. Chapitre 1. Ma première famille. Mes parents étaient pêcheurs et sorciers notoires au Cameroun. Nous vivions à Nakquarter, Kumba, Cameroun. Je m'appelais Arena et j'avais 2 sœurs plus jeunes, Martha et Bayo. Un jour, lors de leur partie de pêche, mes parents ont été impliqués dans un accident de bateau et ils se sont tous deux noyés dans le lac. Mes sœurs ont également été emportées par une inondation. J'ai fréquenté l'école pendant un certain temps, mais mon espoir d'y aller a été anéanti lorsqu'un vent étrange a emporté mon uniforme scolaire. Sans pouvoir subvenir à mes besoins, j'ai supplié un des amis de mon père de me permettre de les accompagner dans leur sortie de pêche. Un jour, alors que nous naviguions, une tempête s'est abattue sur notre bateau et nous avons tous été projetés dans le lac. Chapitre 2. Ma capture dans le monde des esprits. Après être tombé à l'eau, en un clin d'œil, j'ai réalisé qu'au lieu de me noyer, je me retrouvais en train de descendre devant un splendide palais dans un lieu inconnu. L'édifice et ses environs étaient magnifiques mais l'endroit était calme. Je suis entré par l'entrée avec appréhension et, dans l'un des couloirs, j'ai vu 2 jeunes femmes qui me parlaient dans une langue étrangère. Ils savaient que j'étais un étranger, compte tenu de ma tenue vestimentaire, et comme je l'ai appris plus tard grâce à des gesticulations interrogatives, ils me demandaient qui j'étais, qui m'avait amené là-bas et d'où je venais. Lorsque leurs railleries sont devenues insupportables, j'ai eu peur et j'ai commencé à pleurer alors qu'ils me harcelaient avec des questions dans leur langue. Les dames ont commencé à se moquer de moi jusqu'à ce qu'une femme glamour apparaisse avec 2 dames, une de chaque côté, ce qui les faisait toutes les 5. À l'apparition de cette belle femme à la présence imposante, ils cessèrent brusquement de rire et s'inclinèrent devant elle, lui faisant un geste d'obéissance que j'appris plus tard. La femme m'a regardé et s'est présentée. Je suis la reine de la côte et les dames sont mes agents. Bienvenue dans notre royaume. Vous êtes mon invité spécial que j'attends depuis un certain temps. Sentez-vous chez vous car vous resteriez avec moi pour le moment. Elle m'a expliqué, tes défunts parents étaient mes serviteurs, mais ils étaient trop têtus, et même si je leur ai donné de nombreuses occasions de remplir leurs obligations, ils étaient devenus têtus et j'ai dû les éliminer. Elle m'a demandé, voudrais-tu voir tes parents et tes sœurs? J'ai répondu, oui. Elle m'a emmené dans une chambre spacieuse au sol bien carrelé et très soignée. Elle s'est dirigée vers un placard et l'a ouvert, me montrant les têtes décapitées de mes parents. J'ai été frappé de chagrin. Elle est allée ouvrir un autre placard et m'a montré les têtes de mes sœurs, toutes fraîchement conservées. Je me suis effondré, j'ai pleuré et j'ai confronté la reine, comme vous êtes méchant d'avoir tué ma famille. Elle s'est agacée et a dit, arrêtez vos explosions émotionnelles. Je te tuerai si tu ne coopères pas avec moi. Je t'ai épargné uniquement parce que je t'aimais. Vous allez continuer là où vos parents s'étaient arrêtés. Elle a ordonné à ses agents masculins d'enlever mes haillons de pêche et de me donner un nouvel ensemble de chemises et de pantalons à porter. Je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque, mais c'était ma première initiation. Le design de leurs chemises et de leurs pantalons était différent de celui utilisé ici sur Terre. La reine m'a emmené dans une salle d'opération spirituelle, où j'ai vu un assortiment de bougies de différentes formes, couleurs et formes. L'une des bougies avait la forme d'un homme et avait la mèche sur la tête, là où elle était allumée. La reine m'a emmené dans une autre pièce qui avait l'air high-tech. Les ordinateurs étaient comme de grands réfrigérateurs blancs. La reine m'a souri et m'a dit d'ouvrir l'un des ordinateurs, mais j'avais trop peur pour le faire car c'était mon premier contact avec la technologie. La reine a simplement levé la main et le capot de l'écran de l'ordinateur s'est ouvert, montrant les données stockées dans le système. Sur celui-ci, je pouvais voir les matières corporelles retirées à mes parents et à mes sœurs qui y avaient été stockées, y compris la composition en pourcentage de ces matières. La reine m'expliqua, il y a 33 000 demi-dieux dans mon royaume et je veillerai à ce que vous rendiez visite à notre chef très prochainement. Satan est notre président mais vous n'êtes pas encore qualifié pour le rencontrer. Mais quand le moment sera venu pour vous de retourner sur le plan terrestre, je rendrai la rencontre possible. Chapitre 3. Le marché à la bête. En tant que néophyte, on m'a dit que je suivrais des entraînements au palais. Il s'agissait d'une série de conférences dispensées chaque jour par différents professeurs désignés qui me laissaient des brochures à étudier avant l'étude suivante. Les conférences étaient dispensées selon des sujets et traitaient de mon objectif et de mes missions. À ce stade, ils m'ont mis à l'écoute de leur langage.
Une partie de ce qu'on m'a enseigné était tout à fait inexplicable, mais j'avais beaucoup de questions pendant les cours. Comment serait-il possible pour moi de revenir sur Terre avec mon visage sans que mon peuple ait peur? Qui seraient mes parents maintenant depuis l'ancien temps? Étaient morts? Où pourrais-je retourner? Etc. Mes professeurs m'ont dit que des réponses seraient apportées le moment venu. Je leur ai demandé combien d'années j'avais passé dans leur royaume à ce moment-là. On m'a dit 9 ans. Apparemment, pour moi, cela m'a semblé quelques mois. Les repas servis là-bas étaient de chair et de sang auxquels je ne pouvais pas participer, alors un agent a été chargé de me fournir un assortiment de fruits pendant que j'attendais derrière la porte chaque jour. Plus tard, j'ai découvert un arbre à l'extérieur, à un endroit précis. Cet arbre portait toutes sortes de fruits, donc chaque fois que j'avais faim, j'allais là-bas pour me nourrir. Un jour, la reine m'a convoqué dans sa chambre privée et m'a parlé des bienfaits de manger leur repas, de la chair et du sang humain. Elle m'a dit, il n'y a rien de vraiment mauvais là-dedans. En fait, vous devez manger de la chair et du sang humain si vous voulez réussir votre mission. J'ai dit, je pourrais essayer la chair si elle était cuite. Mais la reine m'a dit sans embâge, rien n'est cuit ici. J'ai promis de l'essayer et ils m'ont enfermé dans une pièce contenant environ 5 réfrigérateurs contenant de la chair humaine. Après un certain temps, j'ai finalement décidé d'essayer ce qui n'était pas trop frais, ceux qui y sont restés pendant un certain temps. Quand je l'ai goûté, j'avais envie de le recracher parce que c'était insipide. Mais à partir de ce jour, je n'ai plus pu expliquer le mystère, j'ai commencé à savourer tellement la chair et le sang que j'étais souvent le premier à terminer mon repas lorsqu'il était servi. Lorsque la reine a ouvert la porte de la chambre ce jour-là et a découvert que j'avais essayé pour la première fois, elle était tellement excitée qu'elle a organisé une sortie pour moi. Un agent conduisait la voiture, qui ressemblait aux voitures informatisées exotiques vues dans certains dessins animés ou films de science-fiction, et la reine m'a fait visiter tout le royaume. Les maisons et les routes étaient très belles et soignées, mais il n'y avait personne dans les rues. J'ai également été emmené par la reine de la côte rendre visite au chef des demi-dieux qui m'a ensuite doté de pouvoirs. Après cela, la reine m'a envoyé chercher un jour pour une sortie spéciale et ils ont emmené une autre voiture de haute technologie dans un endroit de ce royaume. Ils sont descendus à un endroit précis, il y avait là une piscine contenant une petite quantité d'eau, environ 17 seaux. Elle chanta une longue incantation et le fond de la piscine s'ouvrit et une énorme bête surgit de ses profondeurs. Ils nous regardaient tous les deux d'un air menaçant. Alors la reine lui parla dans une langue inconnue que la bête comprenait. La reine se tourna vers moi et me dit de ne pas avoir peur et me promit de venir me chercher après mon aventure. Alors qu'elle se tournait pour partir, j'avais envie de fuir avec elle loin de la bête, mais à ma grande surprise, je me suis retrouvé juste dans ses grosses pattes, comme un grain de sable. Il m'a examiné attentivement puis m'a jeté directement dans sa bouche. Je me suis vu descendre pour voir un vaste supermarché qui surpassait le plus grand magasin du monde, en taille et en beauté. Ils avaient des sections et chacune contenait tous les matériaux ou accessoires utilisés ici sur Terre, des jouets aux ordinateurs en passant par les instruments de musique, les produits de beauté et les livres occultes. Sur les étagères contenant ces livres démoniaques, j'ai trouvé clairement écrit qu'il s'agissait de livres utilisés par les praticiens de la magie et de l'occultisme dans le monde physique. J'ai également visité la section contenant de la chair et du sang humain, j'ai mangé et bu à ma faim et j'ai continué ma tournée. Finalement, la reine s'est présentée à l'arrière du gigantesque magasin et m'a ramené chez moi en voiture. La reine m'a dit, « Votre mission est de transporter tous les biens que vous avez vus dans la bête vers le plan terrestre par tous les moyens possibles. » Peu de temps après cette expérience, un jour, j'étais assis avec la reine dans sa chambre et l'endroit était rempli d'un éventail de dames glamour qui étaient ses agents avec des messages à lui transmettre dans le cadre de leur mission. Chacun d'eux rendait d'abord hommage à la reine, puis m'offrait un autre type d'obéissance auquel je répondais. J'ai demandé à la reine, « Pourquoi vos agents me rendent-ils hommage ?» Elle répondit, « Votre pouvoir et votre visibilité dans mon royaume dépassent de loin les leurs. » Cela m'a rendu heureux. Chapitre 4. Ma première rencontre avec Satan. Un jour, la reine m'a appelé dans une pièce et m'a dit, « Avant de retourner dans le monde, vous devez rencontrer Satan, le président. Mais vous n'êtes pas encore spirituellement qualifié pour vous tenir en sa présence, je devrais donc me tenir à vos côtés. » Sur ce,
Elle a utilisé ses pouvoirs pour se diviser en deux et moi aussi en deux et sur son ordre, nos deux moitiés se sont collées, de sorte que je n'étais pas seule, car la reine se tenait avec moi et vice-versa. Puis elle a appelé et Lucifer est apparu. Satan m'a appelé par mon nom, Arena, dans son propre dialecte et il a vu mes prouesses. Je lui ai dit, j'ai été briefé et je sais que je suis capable de travailler assidûment pour le royaume. Pour cela, je vais d'abord recevoir un nom spirituel. J'avais les yeux bandés et on m'a donné une boîte en métal contenant des alphabets parmi lesquels choisir. Plus tard, j'ai réalisé que Satan et la reine récupéraient mes lettres et les disposaient sur le tableau accroché au mur. Une fois cela fait, mon bandeau a été retiré et j'ai vu le nom de Kashnaya Daska au tableau. C'était mon nom de travail. Satan m'a dit, tu renaîtras dans le monde en tant que bébé afin d'accomplir ta mission et tu choisiras ta future mère dans le monde des esprits. Sous son commandement, le grand écran de la pièce, que nous appelons désormais TV Plasma ou LED, a commencé à montrer les visages de nombreuses femmes de toutes nationalités. Alors que les photos de ces femmes défilaient sur l'écran, elles ne m'intéressaient pas car elles n'étaient en aucun cas comparées aux dames glamour que j'avais vues dans le royaume de la reine. La reine semble comprendre cela et, sur son ordre, l'écran montra les photos de 3 femmes, une à la peau claire et les 2 autres à la peau foncée. La reine a commencé à me raconter l'histoire de chacune des femmes et j'en suis venu à aimer la femme à la peau claire. La reine m'a dit, elle est originaire d'Abiriba dans l'état d'Imo, aujourd'hui l'état d'Abia, au Nigeria et elle est mariée à un homme d'une ville voisine de l'état. Cette femme avait 5 enfants mais j'étais responsable de la mort de ses premiers, 3e et 5e enfants. Le couple réside au Cameroun mais je souhaite qu'il déménage au Nigeria car c'est là que votre mission est délimitée. Satan m'a également montré sur l'écran des images d'hommes et de femmes riches, de personnalités mondiales influents, de scientifiques, de politiciens et de chefs religieux de tous horizons qui les servent et travaillent dans leur mission. Il a fini par disparaître. La reine s'est alors dégagée de moi et m'a rendu mon autre moitié. Ils ont surveillé mes futurs parents depuis l'écran dans le monde des esprits pendant 2 jours consécutifs. La reine a d'abord empêché ma future mère de penser à ses enfants décédés et a manipulé ses pensées pour demander de manière surnaturelle la cause de leur mort. La reine a incité une de ses amies à lui rendre visite le lendemain matin et, après lui avoir confié tout son cœur, elle a choisi de l'emmener chez un devin pour découvrir ce qui se cache en dessous. Elle l'emmena chez celui-là même que la reine avait choisi, l'un de ses agents. L'homme s'enquit auprès de ces divinités, mais la reine lui avait déjà donné un scénario. Au lieu de révéler les causes de la mort de ses enfants, il lui a promis qu'elle donnerait naissance à un autre enfant, un garçon, qui apporterait la prospérité à la famille et effacerait son chagrin. Il lui a donné des instructions détaillées sur ce qu'elle devait utiliser avant ses prochaines relations sexuelles avec son mari. Elle voulut lui offrir de l'argent en guise de remerciement, mais la reine lui fit signe de ne pas l'accepter et il la refusa. Puis ils sont partis. Quand il était temps de m'envoyer au monde, j'ai été convoqué dans la chambre privée de la reine et elle m'a dit qu'il était temps pour moi d'aller au monde. Elle a promis d'enrichir mes futurs parents et d'être avec moi à tout moment. Elle a apposé différentes bagues sur mes doigts et mes orteils, certains de ses anneaux, elle les a serrés comme s'il était fou. Elle lui attacha les mains et les jambes avec une sorte de corde. Elle ouvrit un tiroir, en sortit une bouteille et vida son contenu dans ma paume. Puis elle commença à chanter une incantation. Ce fut long. Après qu'elle ait eu fini, la substance dans ma main a commencé à fondre comme de la glace et je suis devenue un peu inconsciente et bientôt, j'ai réalisé que moi aussi je fondais et j'ai continué à fondre jusqu'à me fondre dans le ventre de ma mère. Or, dans son ventre, je n'ai pas mangé pendant 3 jours parce que la nourriture de ma mère était différente de la mienne qui était de la chair et du sang humain. La reine l'a remarqué, alors elle a commencé à me nourrir spirituellement avec une nourriture étrange qui n'était ni chair ni sang et cela a continué jusqu'à ma naissance. Quand je suis née, on m'avait dit que certains événements allaient se produire et j'ai ri dans mon berceau par anticipation. Une infirmière qui était sur le point de me chercher pour une circoncision avait ses règles et elle est tombée sur la face, incapable de se relever dans le couloir. Une autre infirmière qui n'avait pas ses règles a été appelée et elle a réussi. La raison pour laquelle la reine de la côte avait beaucoup de latitude au sein de ma famille était qu'il n'était pas chrétien. S'il avait prié comme les chrétiens, ses plans auraient été contrecarrés. Chapitre 5. Mission commandée. Peu de temps après ma naissance,
Mon père a commencé à prospérer dans son entreprise. Il remporta quelques contrats, construisit une école primaire, posséda des fermes, construisit une église presbytérienne et fut nommé ancien de l'église malgré son ignorance de la position d'ancien. Ma famille est devenue riche comme la reine l'avait promis. Mes amis et moi allions habituellement dans les fermes et les buissons certains soirs pour chercher des escargots. Certains garçons ont été surpris en train de voler les escargots des autres garçons, alors chaque garçon a décidé de chercher les escargots par lui-même. Un soir, alors que je cherchais des escargots dans les bois, la reine est apparue et m'a appelé depuis un des arbres. Elle était magnifiquement habillée et tenait un sac à main à la main. Elle m'a dit que mon père l'avait mise en colère en construisant une église pour la communauté et qu'elle allait récupérer toutes ses richesses auprès de lui. Elle m'a montré le contenu du sac à main et l'a déposé dans mon sac à escargots. Elle m'a dit que l'argent serait destiné à mon entretien personnel et qu'il devait être soigneusement caché aux autres. Elle a disparu et quand j'ai regardé dans le sac, j'ai réalisé que les escargots que j'avais ramassés étaient devenus plus gros lorsque le sac les touchait. Mes amis ont tous été étonnés de voir comment et où j'ai trouvé de si gros escargots et ont essayé de jeter un coup d'œil dans mon sac, mais quand ils ont vu que je ne lâchais pas mon emprise sur le sac et que j'étais trop sérieux, ils m'ont laissé partir. J'ai caché le sac à main en l'enterrant quelque part dans la maison. Une autre fois, alors que j'étais sur le point de prendre un bain, la reine m'apparut à nouveau, cette fois debout sur un nuage, et m'exprima sa déception face à la décision de mon père de construire une église avec sa richesse. Elle a promis de retirer ses richesses et m'a averti de ne jamais révéler ses projets à qui que ce soit, sinon je perdrais la vie. Puis elle a disparu. Très vite, mon père a commencé à subir des pertes sur ma ferme. Son affaire ne prospérait plus et il finit par être victime d'escrocs qui lui firent perdre toutes ses économies. À partir de là, il a recommencé à zéro. J'étais inscrit dans un internat. Au départ, le plan était que la reine m'enverrait mon repas quotidien. Ainsi, je mangerais avec mes camarades de classe, tremperais mes mains dans mon assiette et mangerais ce qui ressemble à de la nourriture normale, avec les autres, mais mon propre repas serait de la chair humaine. J'ai également permis à d'autres étudiants de manger dans mon assiette à l'occasion. Le plan a changé plus tard lorsque la reine a dit que je devrais venir dans leur royaume pour ma nourriture. Je suis donc devenu un absentéiste, souvent absent des cours. Mes parents ont déménagé du Cameroun au Nigeria à cette époque, mais je ne fonctionnais pas normalement à l'école car la plupart du temps, je n'étais pas présent en classe mais je me retrouvais à jouer et à courir avec la reine dans son palais. Dans mes classes de terminale, la reine m'a dit de commencer à distribuer leurs produits à mes camarades d'auberge, que quiconque utilise ces produits serait initié, sauf s'il s'agissait du genre de « personne sur le ring ». Je n'ai pas compris ce cliché, alors quand j'ai demandé à la reine qui étaient les « gens sur le ring », elle m'a répondu que c'était ceux qui cherchaient un pouvoir opposé, et elle m'a appris à les identifier. Il est impossible pour la reine du fleuve de contrôler les chrétiens mais quant à ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils sont comme des jouets entre ses mains. J'ai intentionnellement placé mes savons et mes tubes de dentifrice dans les salles de bain et j'ai exposé librement d'autres produits de soins personnels afin qu'ils puissent être facilement utilisés par mes camarades de l'auberge. Le premier étudiant que j'ai initié à l'utilisation d'une crème capillaire était un étudiant nommé Aruna, un habitant du Nord. J'en ai également initié d'autres. À la fin de mes études, j'ai commencé à vivre avec un de mes frères aînés en République du Bénin qui faisait de la fourniture de marchandises et possédait un entrepôt. La reine m'a demandé de louer une pièce à l'extérieur pour abriter mes propres fournitures illimitées provenant du monde des esprits. J'ai progressivement commencé à mélanger ces produits avec ce que vendait mon frère. Après un certain temps, la reine m'a soudainement ordonné de quitter ce pays le plus tôt possible et de m'installer au Nigeria où ils veulent que j'installe mon travail. J'ai jeté la clé de l'entrepôt de mon frère, j'ai volé certains de ses biens et je suis retourné au Nigeria. Mon excuse auprès de mes parents était que mon frère me maltraitait. Vivant désormais à Benin City, au Nigeria, la reine m'a demandé de louer un appartement de 2 pièces dans une banlieue de la ville et m'a ordonné d'aller acheter un pot en terre au 5e vendeur sur un marché particulier de son choix. Quand je l'ai fait, elle m'a dit qu'elle reviendrait tout de suite et a disparu dans les airs. Lorsqu'elle est réapparue, elle a apporté 4 miroirs de taille 3 x 4 et, sur son ordre, les miroirs ont quitté ses mains et sont restés figés sur le mur de la pièce. Puis elle a chanté une incantation et après un moment,
Une forte lumière blanche a commencé à briller à travers les miroirs et 4 hommes sont apparus à l'intérieur. Le pot en terre fut rempli de sang comme par magie et passa à travers les miroirs jusqu'à ces 4 hommes qui servirent de témoins à la cérémonie. La reine m'a dit que personne d'autre ne devait entrer dans cette pièce car c'était désormais ma pièce de travail. C'était là que je logerais les matériaux fournis en quantité illimitée par le monde des esprits. La reine m'a également donné à mâcher quelque chose ressemblant à de la menthe poivrée, me disant que cela me donnerait le pouvoir de me transformer en qui je voulais dans l'exercice de mes fonctions. À partir de là, j'ai commencé à fréquenter des écoles désignées de la ville, me faisant passer pour un colporteur pour vendre des collations aux étudiants. Toutes les personnes que j'ai initiées, je connaissais leur identité physique à travers les miroirs de ma chambre. C'étaient mes agents. Je deviendrai également une femme sophistiquée pour fournir des produits en gros aux vendeurs au détail. Mes agents se comptaient par centaines. Chapitre 6. Ma première rencontre avec la puissance de Dieu. Ma première rencontre avec la puissance de Jésus-Christ a eu lieu lors d'une promenade dans Benin City et j'ai vu une série d'affiches d'une prochaine croisade organisée par, maintenant décédé, l'archevêque Benson Idahosa. Alors que je regardais les mots « Christ » sur l'affiche, les anneaux magiques sur moi ont commencé à me brûler les orteils et les doigts, alors je me suis abstenu et j'ai attendu la date de l'événement. Pendant que la croisade en plein air se déroulait et que le ministre prêchait, je regardais depuis un certain endroit et j'ai chanté une incantation et il a commencé à pleuvoir. La pluie a désorganisé le terrain de la croisade et de nombreuses personnes ont commencé à détaler à la recherche d'un abri. J'ai vu Idahosa fermer les yeux et donner un ordre. La pluie s'arrêtait brusquement et les gens commençaient à retourner sur le terrain. Au bout d'une heure, la foule a doublé. C'était un événement étrange pour moi car je n'avais jamais vu quelqu'un contrer mes pouvoirs auparavant. Alors j'ai abandonné. Lorsque j'ai rencontré la reine, j'ai raconté mon expérience. La reine m'a dit, la raison pour laquelle vous avez été vaincu est parce que l'homme Idahosa et environ un quart des gens sur ce terrain de croisade faisaient partie des gens sur le ring et vous ne pouviez pas les vaincre. Mais je sais comment augmenter vos pouvoirs. Tirez-bas, je t'emmènerai en Inde pour une initiation terrestre et avec ça, tu affronteras facilement ces gens sur le ring. Suivant, Kalu Abosi né 2 fois. Du démonisme au christianisme, partie 2.